Beaucoup ceux qui m'envoient des messages, qui me suivent sur YouTube. Voilà, je vous comprends que vous ne pouvez être que sur YouTube à cause de vos appartenances, oui. Moi, je vous comprends. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, lorsque j'ai voulu faire les directs différemment, certains m'ont dit, ah Benito, cela ne va pas nous arranger. Voilà, on ne peut pas aller sur Facebook et attendre comme ça, non. Nous voudrons que tu fais les deux à la fois. Moi, je vous respecte. C'est vous qui m'avez aidé à partager mes pages et puis me faire connaître de plus. Voilà. Célus, comment vas-tu? Voilà. Phonique, merci à tout le monde. Merci d'être là. Ricardo, tout le monde. Bonsoir, partagez. Donc, je voudrais, comme je l'ai dit, m'adresser à des ânes. Et pour ça, je ne cesserai de remercier les forces vives de Guinée, les représentants en Europe, particulièrement en France. Vous avez fait une démonstration ce matin, une démonstration de patriotisme. Nous connaissons le froid qui règne actuellement là en Europe. Nous connaissons le froid qui règne aujourd'hui, la température. Nous connaissons aujourd'hui les occupations des uns et des autres. Ça, c'est l'Européen. Il y a des gens qui travaillent le samedi. Ceux qui travaillent même le week-end est très payant. Mais vous avez abandonné votre week-end, votre samedi. Vous vous êtes retrouvés en France aujourd'hui, à Paris, pour honorer la démocratie, pour encore une fois lancer un message. Et puis un défi. Un défi. Moi, j'appelle ça un défi. Un défi. Qu'est-ce que moi j'appelle un défi? Ce que vous avez fait aujourd'hui. Nous l'avons dit ici. Que les tarots, Kombima Yama, Yanoralaemu. Vous qui aimez Mamadi Doumbouya, ceux qui disent que Doumbouya est bon, Doumbouya est ceci, Doumbouya est cela, mais pourquoi vous ne faites pas? Hein? Pourquoi vous ne faites pas comme les forces vives et les partis politiques? Pourquoi vous ne le faites pas? Essayez un peu, quand nous voyons ces ânes, parce que je les appelle des ânes, dire que venez à Conakry, tout se passe en Guinée, oui. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Le kidnapping, assassiné, la corruption, le vol. En plus, tout est couvert par l'arrogance. Voilà ce qui se passe en Guinée. Les autres là sont en train d'expliquer au monde entier ce qui se passe en Guinée. Voilà deux communications différentes. Vous êtes sûr que le type fait beaucoup de choses dans ce pays-là. Comme l'a dit le monsieur là, le frère du FR, qui a été menacé. Ils ont voulu le kidnapper, des personnes qui étaient sur la moto. Et voilà le frère, comment il s'appelle là? Il est de l'IFR, il était devant sa maison, il jouait avec un de ses amis, celui qui l'a dit, des motards, des kidnappés. Voilà. C'est les activités. Voilà. C'est ceux qui savent faire kidnapper. Ce sont des enfants de Bala Samoura. Je remercie M. Kukunduro même, qui a fait un très bon test concernant Bala Samoura. Voilà le premier responsable. Je dis bien, et qu'Alanya Folale, pour qu'Aito Bekono. J'insiste sur ce petit message-là. Ne venez pas nous dire un jour que nos parents ne sont pas responsables, que c'est un règlement de compte, que c'est une chasse aux sorcières. Non. Retenez. Aujourd'hui, vous êtes en train de manger l'argent du peuple. Vous êtes dans le bonheur. Vous mangez. Vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Vous mangez. C'est l'argent du contribuable guinéen. Vous êtes dans le beurre. Mais demain là, c'est comme ça la vie. Hein? Nous pouvons comprendre si c'était la politique. On peut comprendre. Mehdi, comment vas-tu?
On peut comprendre si c'était la politique, c'est-à-dire en cas de changement de camp, vous perdez les élections, vous retournez comme ce qui se passe au Sénégal. J'ai entendu Guiba Kouyaté dire, le vaurien là, que ceux qui veulent la démocratie, donc aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire. Regardez, quand voilà pourquoi quand on dit qu'ils sont pas allés à l'école, ils se fâchent. En de même à l'école là, en Clicini, même à l'école là. Lui, il dit que, comme un baquet de démocratie Koro là, Sénégal, ou loi Gambie, ou loi, c'est-à-dire ceux qui veulent la démocratie, donc aller dans ces pays là, eux là, c'est Mamadi, il veut. Oui, parce que, Mamadi étant un malinqué, les malinqués, c'est tout ce qui l'intéresse. Le reste là, c'est pas son problème. Et pourtant, les vrais malinqués, je dis bien 90% des malinqués, ils l'ont vomi. Ils l'ont vomi. Ils l'ont vomi. Oh. Personne ne peut m'expliquer l'affaire de malinqué. On se connaît, les gens là. Ils savent. Dès qu'ils voient un poste d'un malinqué perdu, il dit, kana o danko, voilà, à Kormuso il barre la télé, à Doke il barre la télé, à Doke force spéciale, ou bien à Domso sort avec un élément de force spéciale, ou bien à Naïn Kémen fait. C'est comme ça. Parce que, au sein du CNRD, tout le monde est connu, Ber Canyon Long. Le mandin là, Andel le Cavo, vous n'allez jamais utiliser le mandin pour Mamadi. Il y a un qui a écrit en bas là-bas, où est le RPG et l'IFR. Je connais la personne, il a écrit en bas là-bas, et pourtant, dès qu'il a fini d'écrire, il y a un représentant du FRAPP. Vous connaissez le représentant du FRAPP? C'est le front là, qui demande le retour du procès Alpha Condé, le FRAPP. Et il a tenu son discours. Tellement que le monsieur a eu honte là, il a effacé son commentaire. Alma, faut comment le balayago là, il a la page quand. Vous n'avez pas honte. Brigitte, ma sœur chérie, comment vas-tu? Gros bisous et bonne année par anticipation. Vous comprenez? Donc, nous allons commencer les manifestations le 6 janvier. Mais je voulais m'adresser à un individu. Vous constaterez sur YouTube, j'ai mis Badra Kone, Badra Komo Kone, Badra, le président du conseil communal. Parce qu'au fait, lui, il ne sait pas qu'il n'est pas maire. Hein. Il est le président du conseil communal. Maintenant, quand tu l'appelles monsieur le conseiller, il est fâché. Attendez, moi, Benito, je suis vétérinaire. On peut m'appeler sociologue aussi. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis vétérinaire. On dit monsieur le vétérinaire. Ouais, Nissou la docteur. Ou bien ça la docteur. Oui, je suis fier de ça. Maintenant, toi, tu n'as pas... Parce qu'on connaît un maire là. Un maire. C'est quelqu'un qui s'en va voter pour qu'il soit maire. Un député là, c'est quelqu'un qui se lève pour aller voter pour qu'il soit député. Mais si c'est un décret, tu n'es pas un maire. Tu es un conseiller. Mais voilà des gens que quand tu l'appelles, Badra Kone, monsieur le conseiller, il est énervé. Il dit automatiquement, il est trop complexé. Mais acceptez les appellations, même ceux qui sont au CNT. Et entre là-bas, oh, le député Souma, oh, le député Sissé, le député Kamara. Non, vous n'êtes pas des députés, vous êtes des conseillers. D'ailleurs, pour votre là, pour votre, qui vous a nommé? Il n'y a aucun représentant, vous avez été choisi. Les cousines, des copines, des maraboulés de certaines personnes et autres là, ils ont envoyé faire asseoir au niveau de notre auguste assemblée qui a été renouvelée totalement par Damaro à combien? À plus de 6 milliards. Allez-y voir l'hémicycle, c'est très joli. J'ai entendu un fanfaron me dire dans un débat, c'était avec Onazis, le directeur de cabinet du Coronala dans sa Kourouma, que ce que Danza a fait à l'Assemblée nationale, que depuis plus de temps de l'Assemblée nationale, que personne ne l'a fait. J'ai dit oui, mettre la main dans les caleçons des filles du CNT là, oui, ça c'est vrai. Voilà, coucher avec les filles dans son bureau là-bas, ça c'est vrai. Enceinter les enfants des gens, oui, c'est vrai. Cela n'a jamais été fait. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons vu son poste ce matin. Lui, Badra Kone, Badra, le petit de Matam. Je pense que tellement qu'il a peur, il connaît le destin que Dieu a réservé à son prédécesseur. Vous savez, c'est Condé qui était là-bas, Condé, qui s'est dit qu'il est IFDJ là.
Quand il m'a dit, moi je suis IFDésiste, et pourtant il n'est pas IFDésiste. Il y a Condé, il a qu'à demander à Mondba Tos. Tos et Condé, il a vu, les deux là ont tout fait, ils ne sont pas revenus. Ils ont cherché les postes. Tos même, on l'avait promis, quelqu'un l'avait promis, non, il faut partir. Je ferai tout pour que ce soit préfet. Mais au fil du temps, il est entré à Kankan là-bas, il assiste souvent à la réunion où on dit Kankan pour Mamadi Doumbouya là. Il cherche des images, quoi. Il s'en va et s'assoit entre les enfants pour qu'on montre son image. On dit non, il est très actif pour le CNRD. Dis pas avec comment va-tu. Pour le CNRD. Le petit Badra Koné, vous savez, la dernière fois, je vous ai fait relater une histoire d'une fille qui m'avait confié une histoire de Badra Koné. Le Badra Koné qui a ouvert le petit conseiller de Matam là. Vous savez qu'il est en justice. En fait, son problème, il est en justice avec une dame. Et qu'est-ce qu'il avait demandé à la dame là, au départ? Il a demandé à la dame, aide-moi à vendre une partie du marché de Matam. Il y a une partie là-bas là. Il veut vendre ça à coût de 4 à 7 milliards. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait plus de l'avance. La dame là s'est opposée. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis à la justice. Son dossier à la justice, hein, il a sa main dans la bouche de Mamadi. Lui ne peut rien dire, il le sait. Il le sait très bien, c'est comme Makanera Kaki. Vous l'avez vu dans sa conférence, il avait la même taille que son micro, Makanera. C'est-à-dire, là où on dépose le micro là, il avait la même taille que c'est. Ils étaient obligés, regarde, ils étaient obligés de faire le micro comme ça là, pour que Makanera puisse parler. Et regardez comment il est braillé. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de charisme, il n'y a rien. Ces gars-là sont comme ça en V8. Hein? Donc, lui, Badara connaît, avec la dame là, ils sont à la... Je tais le nom de la dame. Ils sont à la... Jusqu'à il a été nommé. Parce que avant c'est son ami qui est... c'est son ami qui est sur le Morikonde. C'est Morikonde qui l'avait déjà écrit son nom avant de quitter Morikonde. Et Morikonde a tout fait pour qu'il soit à la commune de Matam. Parce qu'il a un pourcentage de temps. C'est cet individu, ce matin, qui lance un pic à l'opposition, à tout le monde, même à Aliouba. Parce que c'est par rapport à Aliouba. C'est par rapport à Aliouba. Mais je voudrais te dire simplement qu'Aliouba et toi, vous êtes extrêmement différents. Extrêmement différents. Parce que Aliouba est un opposant. Mais toi, Makanera, c'est-à-dire il y a toi, il y a Makanera, il y a ceux qui ont menti au poste à Fakonde. Moi, je vous appelle des footballeurs, des joueurs qui changent à chaque compétition. Chaque compétition, à chaque tournoi dans notre pays, là, vous changez d'équipe. Voilà. Vous changez d'équipe. Au fait, moi, même si tu es opposé, je suis président, je suis quoi? Tu es opposé à moi. Quand je dis grand-père, comment vas-tu? Tu es opposé à moi. Je te respecterai lorsque tu garderas ta dignité. Je te dois le respect absolu. Voilà pourquoi je respecte Selou. Et voilà encore, je dois respecter Aliouba, qui ne monnaie pas sa vie pour des postes. Mais toi, Badra Koni, toi, Makanera, vous êtes des footballeurs qui changent d'équipe à chaque compétition. Makanera était où? Il était l'un des premiers communicants en 93 du RP Arkansas, Makanera. Il est parti créer son parti. Il était avec les forces vives. Il était avec l'opposition. Il était même le porte-parole. Allez-y voir les vidéos où il était devant et la en train de menacer le poste Alpha Condé. Après quelques temps, il est devenu ministre. Après, on l'a limogé par impolitesse. Parce que c'est un impoli, Makanera. C'est un impoli. Par impolitesse. Il a été interviewé. Il fait semblant qu'il a tenu tête au poste Alpha Condé. Diallo Ibrahima, Lincoln, comment vas-tu? Ça n'a pas marché. Et lui-même, Makanera, c'est lui qui était le premier après le coup d'État. Nous, on était dans la communication. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, je vous invite à adhérer à mon action. J'ai créé l'agence de protection des acquis du professeur Alpha Condé. Lui, Makanera. Il dit clairement, c'était entre le 11 et le 12 comme ça,
11-12 octobre, je crois bien. Entre le 11 et 12 octobre. En ce temps, il était interview. Il dit qu'il a créé l'agence de protection des acquis du poste Alpha Condé. Et qu'est-ce qu'il disait ce jour-là? Il dit, je voudrais simplement que nous mettons en lumière ce que le poste Alpha Condé a fait pour ne pas qu'un jour, certains prennent ça comme les acquis. Il n'a pas cité les noms ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui, aujourd'hui, il était en, on dit débat, dîner et débat sur le programme du CNR de Simandou 2040, bah c'est 2050 comme ça. C'est lui aujourd'hui qui parle de Simandou. Et il était là. Il sait qui a monté les... D'abord moi, Benito, dans ma vie, je respecte d'abord celui qui a eu l'idée de créer un projet. Après, la première personne qui a eu l'idée de créer ce projet, après ce dernier, je respecterai la personne qui a mis en forme le projet. Troisièmement, je respecterai la personne qui a mis toutes les étapes de ce projet. Et pour terminer, je respecterai la personne qui a, c'est-à-dire qui a mis en œuvre, c'est-à-dire qui a commencé le projet. Voilà les 4 personnes. Même si quelqu'un d'autre venait maintenant à faire le projet. Mais pour moi, Benito, le propriétaire du projet, c'est celui d'abord qui a eu l'idée. Celui qui a l'idée. Vous avez beau parler d'Albert Einstein, mais sa fameuse formule-là ne vient pas de lui. C'est de quelqu'un, mais c'est lui qui a mis en lumière cette formule, cette idée. Mais les gens ont toujours respecté la personne qui a donné la formule. Jémia, comment vas-tu? Donc, Makanele aujourd'hui est devenu quoi? Il est devenu le porte-parole. Parce que, on sait tous, Malik Sankong sera Premier ministre. Lui, Makanele, on l'a promis le gouvernorat de Conakry. Mais pourquoi pas être bavard comme ça? Parce qu'au fait, il ne dit rien de bon. Badara connaît aussi, il nous lance un pic. Moi, je voudrais vous dire tous les deux. Tu sais ce qui est important dans la vie. C'est quand tu fais une action, on dit, moi, je ne m'attendais pas de ça, de ce monsieur-là. Non. Lui, il a fait ça, non, ça me surprend. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Merci beaucoup, Papis. L'initiateur, merci beaucoup. Effectivement, monsieur Papis. Donc, ni toi, Makanera, ni Badra Kone, que j'ai raté ici à Washington DC, à Maryland ici, lors du tournoi, c'est les gens qui t'ont aidé. Tu sais qui t'ont aidé. Tu sais très bien qui t'ont aidé. Tu es passé par les gens pour me demander pas. Moi, tu sais, tu me connais. D'ailleurs, les connais là. Moi, je suis étonné que tu sois de Kouroussa. On me dit que tu es de Kouroussa. Et pourtant, les connais sont des Konyankés. Les Koyaka même de la Côte d'Ivoire, une partie est Konyanké en Guinée. Sinon, il n'y a pas de Koné Malinké. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de Koné Malinké. Ils sont Koyaka. Soit ils sont Koyaka ou bien ils sont Konyanké en Guinée. C'est ça. Mais il n'y a pas de Koné. Bon, même ton origine là est à vérifier. Merci beaucoup. Merci, frère Yemi. Même ton origine là, Badra Koné, est à vérifier. Je te le dis, c'est à vérifier. Donc, c'est quand quelqu'un se comporte d'une manière, tout le monde dit, non, le type là a fait ça. Non, je suis étonné, je suis surpris. Sinon, toi là, personne n'est surpris. Même demain là. Mais comme c'est fini pour vous, votre carrière est terminée dans ce pays-là. Parce que vous battez pour que Doumbouya reste. C'est ce que Suleiman dit, Suleiman Condé Boston dit. Il dit, si vous voyez votre enthousiasme, c'est-à-dire votre combat aujourd'hui pour que Doumbouya reste, ce n'est pas par amour à Doumbouya. C'est par rapport à ce que vous avez fait. C'est par rapport à ce que vous avez fait. Madeleine, comment vas-tu? C'est par rapport à ça. Parce que vous saviez très bien que 90% parmi vous là répondront devant la justice. Maintenant, pour ne pas aller en justice là, il faut coûte que prendre le petit là en otage et le garder. Parce que le petit là, il a ses propres problèmes. Les corps des victimes du 5 septembre. Qui les a tués, c'est entre lui et Alia. Les deux là, Alia et lui, il y a quelqu'un qui doit s'expliquer. C'est comme Dadis et Toumba. C'est comme ça va se passer.
Il y aura Doumbouya à la barre, il y aura Ali à la barre. Les deux là vont s'expliquer. Alors, comment vas-tu? Ils vont s'expliquer. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas important. Aujourd'hui, malheureusement, comme M. Makanera, voilà, et voilà, hein, pour ne pas qu'on me dise que je t'accuse, hein, voilà, ce que tu as posté, toi, Badra Koni, voilà. Et je remercie, comment il s'appelle là, Transition Gologeme, c'est un contre, Transition Gologeme est venu te répondre. Il dit, voici un cloporte qui se croit tout permis. Je ne vais pas lire tout son test. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire et au Burkina, c'est ça même, les connaît là. Moi, je me demande, je mets quiconque à défi, qu'on me montre un autre connaît de Kouroussa. Parce que quand tu es de Kouroussa, ton origine est à vérifier. Je n'ai pas autre personne, hein. Makanera, on sait que c'est un garanké. Il est de, il dit que le Diakanké n'est pas, il est garanké. Il le sait très bien. Voilà, il est de quelque part à Boké là-bas. Lui, Makanera. Donc, on connaît lui, Makanera, il est guinéen. On connaît vraiment son ethnie, on connaît sa région. Mais toi, c'est à vérifier. Voilà, cela est à vérifier. Et voilà ce qu'il dit, hein. C'est lui qui l'a posté. Mais je remercie Transition Gologeme, vraiment, qui est venu répondre. Voilà, je ne vais pas lire tout son texte parce qu'il dit, voici un cloporte qui se croit tout permis, qui a vociféré ici, qui a vomi sur le professeur Fakonde, et par fini qui est venu le demander pardon. Qu'est-ce que, on t'a acheté, on dit, petit, viens manger un peu, parce que tu avais faim. Tu es venu rester, tu l'as fermé, tu as trahi Sidia. Voilà, tu n'es pas crédible. Toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un dans ce pays-là. Toi, tu n'as rien à dire sur Ali Ouba, tu n'as rien à dire sur Eli. Bon, d'abord, vous attaquez Eli Kamana pour rien du tout. Eli, ce qu'Eli a dit, nous l'avons entendu, et c'est à partir de là, nous faisons confiance à Eli. Eli avait dit, je suis avec Mamadi Doumbouya jusqu'au jour, il va changer de lit. Je serai le premier à le combattre. La vidéo est là-bas, hein. C'est Eli Kamano qui l'a devant le monde entier. Il dit qu'il est avec Mamadi jusqu'au jour Mamadi va changer. Il sera le premier à le combattre. Et tu as vu Eli? Eli est en train de communiquer. Il est en train de vous mettre à terre. Eli Kamano. Parce que j'ai vu le poste d'Ahmed de Paris, le poste de Oudi de Vaurien, Oudi premier. Voilà des gens qui ne peuvent pas vivre de leurs produits. Parce qu'un artiste là doit vivre de ses produits. Regardez José qui mange ses produits. Voilà la dame là qui mange ses produits. Comment elle s'appelle? Rosaline Layo. Ils viennent à Conakry, ils font des spectacles devant vous. Vous artistes guinéens là, qui vous invite? Où sont vos managers? Vous n'avez rien. Voilà. Normalement, un artiste doit vivre de ses produits. L'avocat Traoré l'avait dit. Vous devez vivre de YouTube, des monétisations. Vous devez vivre de ça. Sinon, un artiste là ne doit pas chanter, courir derrière un président ou un gouvernement. Ce n'est pas un artiste. Eli Kamano est 1000 fois, Aliouba est 1000 fois que vous. Et voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de l'accuser parce qu'ils vont dire, ah, tu as accusé Badra. Parce qu'il était sur ma part la dernière fois là, il m'a attaqué. Il y a une dame qui est partie le répondre. Voilà son poste. Voici son poste. Et il dit, être virulent et avoir peur de la prison en tant que politique, une incohérence incompréhensible. C'est ce qu'il dit. Être virulent et avoir peur de la prison en tant que politique. Lui, il dit que c'est une incohérence, hein, et que c'est incompréhensible. Et lui, après, pour venir dire, non, tu as accusé Badra. Voilà ce qui... Donc, je ne vais pas défendre les syndicats, le travail de la Banque centrale. Moi, je m'en fous de vous. Je dis bien, je m'en fous des travailleurs de la Banque centrale. Hey, les syndicats guinéens, c'est avec Mamadi, j'ai compris que vous ne valez rien dans ce pays-là, les syndicats. Vous ne pouvez pas défendre vos propres travailleurs. C'est grave et c'est honteux.
Vous n'avez pas aussi de problème parce que nous gardons votre comportement, nous gardons vos attitudes, nous vous gardons dans l'histoire parce que après Mamadi Doumbouya, moi je ne pense pas qu'un syndicaliste peut se permettre, au cas où Selou devenait président, au cas où Sidia devenait président, au cas où Kasso devenait président, qu'un syndicaliste sort de nulle part pour venir dire d'augmenter les salaires. Qu'un syndicaliste sort quelque part pour venir dire non, il y a Lazare à la Banque centrale, donc on doit augmenter comme le temps d'Alpha Condé. Ça, c'est terminé. Ça, là, c'est fini. Vous qui travaillez à la Banque centrale, vous valez quoi? Karamo est devenu milliardaire, Karamo. Ou bien, c'est à travers nous que vous vous informez. Non, c'est ça même, c'est Papis, mon frère. Un artiste doit vivre ses produits, ses œuvres, un artiste. Il n'a pas besoin de suivre un président. Regardez Fally Ipupa. Fally Ipupa tout récemment là en Côte d'Ivoire. Fally, la salle était pleine, il y avait plus de 600 personnes dehors. Vous savez son cachet c'est combien? Le cachet de Fally c'est entre 25 et 30 millions de francs CFA. Vous êtes là et vous vivez de quoi? Quand je vois Yamasega chanter là et puis c'est fini. Personne ne l'envoie, elle ne peut même pas venir aux États-Unis. Regardez Lelouma qui est arrivé, Kayat Lelouma. Il est aux États-Unis, il fait ses concerts, même fait Kanye. Mais il faut sortir, mais chercher. Allez, pourquoi on ne vous invite pas? Vous devez vous remettre en question. Singleton vous dit qu'il fait spectacle à Kolabouyi, à Beril et autres. C'est ça que Singleton dit qu'il est l'artiste le plus vu. Mais vous perdez votre temps. Les autres là, voilà, Ansikrezi, je respecte, j'aime ce petit. J'aime Ansikrezi. Ansikrezi, il a regardé, c'est au Congo, il fait featuring avec Inosbi. Il a son clip, j'ai vu son clip sur la page d'un Français. Mais voilà, lui, il est en train de voir devant, il est devant. Regardez Gianni Alpha, il chante. C'est l'international. Mais laissons les artistes là. Continuez à suivre, Mamadi. Vous allez tomber ici, pas nous. Hein. Donc, je vais d'abord lire votre revendication. Parce que vous ne valez rien. Karamo, le gouverneur de la Banque centrale, qui est condamné, qui est poursuivi à l'étranger, est devenu milliardaire. Regardez tout ça. Il a dérobé combien? Il a dérobé 4 tonnes. 4 tonnes d'or. Il y a un frère qui m'a envoyé en détail, non, un spécialiste des mines. Il m'a détaillé dans un tableau. Dans un tableau, il m'a détaillé. J'ai vu que 4 tonnes, il dit 4 tonnes. Quand il a calculé, vraiment il a fait le tableau pour que je puisse avoir une appréhension par rapport à ça. Quand j'ai regardé, ça fait 392 millions de dollars. 800 et quelques. 392 millions de dollars. Non, il a bien calculé. Vous êtes là-bas, à la Banque centrale, ce type-là a empoché. Comme le 31 arrive là, il a peur. Parce qu'après le 31, en Guinée, il n'y a plus de régime. N'importe qui peut prendre le pouvoir. N'importe qui. Non, n'importe qui peut prendre le pouvoir. Vous comprenez? Donc voilà votre revendication. Préparez-vous, hein. Il n'y aura plus de manifestations ici après Doumbouya. Non, 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 un syndicaliste ne peut plus parler devant nous ici. Les enseignants ne sont pas payés. Les allées sont en retard, personne ne peut parler. Même quand il y a un incendie, on tue quelqu'un là, personne ne manifeste. Personne! Hein? Alors, on dit 4000 tonnes. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je vais lire votre revendication qui n'a pas de valeur devant moi. Moi, je m'en fous. Mais je le lis pour informer au moins mes abonnés. Voilà. On dit ISTG, CST, FE, SABAG, UNIDS, bar, BCRG. Conakry le 27 décembre 2024. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Objet. Préavis de grève. Monsieur le gouverneur. Les écritures sont extrêmement petites. Permettez-moi. J'ai besoin de lunettes. Attendez, je vais agrandir. Voilà. Nous, représentants du personnel de la Banque centrale de la République de Guinée et membres de la FESABAG,
vous informe par la présente note de notre décision d'entamer un mouvement de grève en conformité avec le Code de travail de la République de Guinée. Cette résolution découle des décisions prises lors de notre réunion du bureau en date du vendredi 17 décembre 2024. Nous avons constaté que malgré nos tentatives constantes de dialogue avec le cabinet, celui-ci persiste dans, numéro 1, le non-paiement des salaires avant le 25 de chaque mois. 2. La gestion opaque de l'administration au sein du cabinet. 3. Le rapatriement du budget de fonctionnement des agences BCRG à l'intérieur du pays vers le siège, pouvant entraîner l'arrêt total des activités dans ces agences. 4. La suppression des primes de suggestion, c'est-à-dire statutaires, et des primes d'intérim statutaires. 6. Le blocage des avancements automatiques de 2022 et 2023 statutaires. 7. La remise en cause des réformes et des renforcements des capacités du personnel statutaire. 8. La déconnexion de 5 primes hors salaire par rapport au point indicateur 14 000. Et le non-mise en place du comité de gestion de notre caisse de retraite complémentaire. Là, vous n'avez rien dit. Nous sommes convaincus que le non-respect des droits des travailleurs n'est pas une faveur, mais un devoir. Ignorer ces droits entraîne l'injustice et brise la confiance. Nous déposons ce préavis de grève pour faire valoir nos droits. Ce mouvement débutera le 15 janvier 2024 si aucune solution satisfaisante n'est trouvée d'ici là. Voilà, donc ça c'est votre problème. Ça n'intéresse pas Benito, ce n'est pas mon problème. Voilà. Vous savez pourquoi vous êtes bête. Tout ce qui a été supprimé là, au temps d'Alpha Condé, tout était là. Qui a entendu pendant 10 ans des bruits au niveau de la Banque centrale? Il y a une seule fois, vous n'avez pas gagné. C'est-à-dire augmenter les salaires. Il y avait Yoro Baldé qui était à ce temps à la Banque centrale. Vous n'avez pas gagné. Bon. Aujourd'hui, quand j'entends les primes, surtout les partis statutaires, ça me fait rire. Ça me fait rire, hein. Avant, c'est comme l'armée, quoi, l'armée guinéenne. Il y avait toutes les primes. Idi Amin a tout supprimé. Il a tout supprimé, il a tout pris, tout est gardé. Et puis, vous dites aux gens que vous vous révoltez parce que les agences de l'intérieur, l'argent qui se trouve là-bas, hein, sont ramenés à Conakry. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'argent? C'est la planche à billets. Hein? Je vous le jure, même vous, les travailleurs de la Banque centrale, là, vous répondrez devant l'injustice dans ce pays-là. Parce que vous êtes complices de détournement de ces tonnes d'argent, tonnes d'or et autres. Là. Frère Mimassouma, salam alaikum. Ne vous en faites pas, moi, Benito, sincèrement, la façon dont je m'en fous des militaires guinéens, là, moi, je m'en fous de vos revendications. Ce n'est pas mon problème, hein. Dans vos revendications-là, rien ne concerne le peuple. Dans vos revendications-là, rien ne concerne les pauvres. Vous êtes déjà riches, vous êtes à la Banque centrale. Au moins, vous sentez l'odeur de l'argent tous les jours. Les autres sont à la cimenterie, ils sont à Kabel, ils sont partout. Ils n'ont rien. Mousto, comment vas-tu? Et ils n'ont rien. Vous, au moins, chaque matin, vous voyez l'argent. Vous pouvez prendre crédit. Oui. Les autres, là, eux, là, ils respirent mal. Les sinistrés de Coronti, ceux qui sont tués sur l'axe, là, partout. Les gens n'ont pas d'argent. Au moins, vous, chaque matin, l'argent passe. La planche à pied. Vous voyez les cartons d'argent fabriqués, je ne sais pas où, à Conakry ou bien en Corée. Qui connaît? Donc, foutez-nous la paix.
Et puis les gars, tellement que vous n'êtes pas responsable. Vous dites que vous grèverez le 15 janvier si le dialogue, parce que vous êtes en train de dialoguer. Le dialogue s'est pas arrêté. Tellement vous êtes fainéant. Lisez le dernier paragraphe. Vous êtes fainéant dans votre communiqué. Vous dites en bas, c'est-à-dire, c'est comme vous laissez une porte d'ouverture, bande de vauriens. Vous êtes en train de nous distraire. Peut-être même vous êtes complice. Vous parlez de grève le 15 pour nous distraire. Nous demandons l'affaire le 31. Des imbéciles nous parlent du 15. Qui a besoin de vous? Qui? C'est pas sur vos nez, vos anus là-bas là, que l'argent sort pour aller à l'étranger. Qui vole l'argent de ce pays-là? C'est pas la famille de Doumbouya. Qui font les chèques? C'est pas la famille de Doumbouya. Les 9 milliards qui sont restés pour faire l'Assemblée nationale étaient où? À la Banque centrale. Où est passé cet argent-là? Parmi vous, il y a des gens qui ont signé l'argent, ils ont pris les pourcentages. Foutez-nous la paix. Là où nous sommes arrivés comme ça, là, nous, on se concentre sur nos mouvements. Hein. Nous distrait là. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qui entre les artistes là et nous. Hein. C'est ce que ces gens-là, Elie Kamano appelle les nouveaux communicants du CNRD. Parce que les anciens là, oui, il a raison. Les autres là, eux, vaquent maintenant les affaires parce qu'ils sont fatigués de Madi. Ils n'ont rien gagné. Donc on se reprend après. Des futilités comme ça là, enlevez-nous dedans. Vous comprenez? Allez-y manifester. Bande de vauriens. Vous allez voir après. Mais si quelque chose a été fait, donc on ne suspend la grève. Vous avez quelle utilité dans ce pays-là? Vous le travaillez à la Banque centrale. C'est ça même, mon frère. Merci, ce papier. Ils mettent au conditionnel. Vous voulez manifester, vous mettez ça au conditionnel. Bande de vauriens. Moi, c'est à cause de la partie là, j'ai lu le test. Hein. Sinon, j'ai dit à un ami qui m'a envoyé, il faut m'enlever dedans. Ça là, c'est pas important. C'est quand j'ai lu le test, j'ai vu le si en bas. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça. Quand tu veux manifester, tu mets si à la fin. Vous êtes en train de nous distraire, nous déconcentrer. Regardez, j'ai perdu comme ça 3 minutes en train de parler de vous. Bande de vieilles femmes assises là-bas. Là. Il n'y a que des mamas crosses qui sont flanquées là-bas. Hein? Et mon cousin à la présidence, la marde